Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance plus détaillée pour le mois d'octobre 2025. Je pense que, bon, ça finit bien, mais vous avez récemment eu une petite déconvenue, plus ou moins grosse. L'intensité peut varier pour chaque Gémeaux. Il y a quelque chose qui vous a blessé dans un passé plus ou moins récent. Puis là, avec l'énergie de la menthe poivrée pour nos énergies d'herbe aromatique, on voit qu'il faut arrêter de se voiler la face. Il y a une vérité que vous vous avouez pas à vous-même. Il y a quelque chose dans la situation que vous refusez de voir. Mais la menthe poivrée, c'est une énergie qui fait que la vérité ne peut pas être dissimulée. Comme l'odeur de la menthe poivrée ne peut pas être dissimulée. Là, il va falloir regarder les choses en face. On vous invite à une introspection avec l'énergie du lac et de l'étang. Vous avez, dans le fond, vous devez suivre votre instinct, votre intuition, votre guidance intérieure, comme si vous suiviez les petites étoiles qui sont là dans le ciel. Et justement, ce côté intuitif ressort aussi avec votre énergie animale qui est celle du huard ou du plongeon. Donc, il faut écouter la voix intérieure, la voix de votre âme, de faire confiance à votre intuition, puis faut peut-être vous ressourcer plus dans la solitude, ce qui était aussi l'idée avec l'énergie du lac et de l'étang. Donc, s'éloigner un petit peu de la vie trop occupée de tous les jours. Puis, dans le fond, se rappeler aussi, bon, que vous êtes unique, que vous êtes aimé. Pas se décourager non plus. Dans le passé, on voit qu'il y a eu une épreuve, qu'il y a eu quelque chose qui vous a blessé avec le 3 d'épée. On vous a planté 3 épées dans le cœur. Donc ça peut être dans un passé plus ou moins récent, une blessure qui est peut-être très ancienne ou qui vient peut-être juste d'arriver. Mais c'est sûr qu'elle est d'actualité en ce moment, cette blessure-là. Et là, en ce moment, vous vous sentez devant trop d'options, trop d'avenues possibles. Vous ne savez pas comment la gérer, cette blessure-là, parce que vous voyez trop de possibilités. Et on vous dit, comme conseil, comme énergie du futur avec la lune, que c'est vraiment de suivre son intuition, d'aller voir la face des choses qui étaient restées cachées, que vous vouliez peut-être pas voir non plus. Parce qu'il y a eu un élément de malhonnêteté. Est-ce que c'est de la part d'autrui ou est-ce que c'est vous-même qui êtes malhonnête envers vous en étant dans le déni, en vous voilant la face? Mais avec le renard, on aurait une énergie de quelque chose qui est pas clair et net. Un nouveau départ est possible avec le cavalier. Puis on le voit un peu comme avec l'énergie du 7 de coupe qui montrait plusieurs possibilités, que vous êtes à un carrefour. Donc ça, je pense que c'est dans le passé récent. Vous êtes arrivé à un carrefour où vous voyez qu'il y a une décision à prendre, mais ça réveille votre blessure. Donc, il va falloir accepter qu'il y ait un changement. Il va y avoir un changement, la roue va tourner, mais ça va être en votre faveur parce que votre futur probable, c'est la joie. Et je pense que c'est aussi un conseil de rester dans la joie. Donc, de vous concentrer sur les énergies de joie et c'est ça qui va guérir la blessure finalement. Donc, c'est sûr que c'est du travail, mais au moins, vous avez une promesse là, qu'un avenir plus léger, moins dans la blessure est possible là, si vous suivez les conseils, si vous suivez votre intuition. Donc, bon mois d'octobre, les Gémeaux.